n'intervient pas n'importe quand, mais intervient dans un contexte social où on sort déjà de 11 mois de grève, où on a un hôpital exsangue et des personnels déjà à bout, dont nombre de suicides qu'on a compté par dizaines ces dernières années. Donc nous ferons évidemment notre maximum. Néanmoins, on voit déjà des signes de saturation, notamment du SAMU. Pour ce qui est ne serait-ce que de mon exemple, cette semaine en régulation, j'ai dû passer une suspicion d'infarctus au SAMU. J'ai dû attendre 22 minutes en ligne pour arriver à joindre mes confrères et ce qui se déplace. Et la semaine dernière, nous avons aussi appris d'un de nos confrères du SAMU qu'il ne restait un soir qu'un lit de réanimation pour toute l'Île-de-France. Donc nous intervenons, ça intervient dans un moment dans lequel nous avons déjà des services en crise, des urgences saturées, des pertes de lits qu'on a dénoncées depuis des années et des personnels épuisés. Donc nous ferons, comme l'ont dit nos confrères déjà, notre maximum, mais il faut encore qu'on puisse nous débloquer des moyens en urgence et notamment aussi nous en médecine de ville. Parce que nous aujourd'hui, en tout cas, pour mes confrères et moi en médecine de ville, nous ne sommes pas prêts, clairement. Nous n'avons pas été équipés. Ça fait plus d'un mois et demi que nous demandons aux agences régionales de santé d'être équipées. Aujourd'hui, mes confrères et moi-même, nous équipons nous-mêmes via des sites médicaux, sur Internet, etc. pour pouvoir avoir des surblouses, pour trouver des masques. On est obligé d'utiliser le même plusieurs heures durant et de le plier dans sa poche arrière en essayant de ne pas le toucher pour qu'il reste utile. Donc voilà, nous sommes des vecteurs potentiels aussi, puisqu'on va voir des gens suspects de coronavirus et ensuite nous voyons des gens leucémiques, qui ont des cancers, qui ont des insuffisances respiratoires, qui sont diabétiques, etc. Et pour le moment, nous nous protégeons uniquement avec un système D entre nous. Nous n'avons pas du tout été livrés en protection. Donc ça ne va pas. Nous avons eu aujourd'hui notre premier confrère avec un test positif au Covid-19 qui est donc mis en quatorzaine et donc nous craignons de la perte de nos confrères sur le terrain si nous ne sommes pas mieux équipés rapidement.